Question qui revient dans l'actualité, là, les fameuses ruptures amoureuses en public. Ben, c'est que depuis une semaine, puis ça dépend de nos algorithmes, mais Claudie Mercier et Mathieu se sont séparés sur les réseaux. J'ai vu ça, Bon, mais tu sais, là, je vous en parle, c'est sûr qu'Oli aussi, t'as vu ça. Mais il y a une autre partie de la population qui sait pas en tout c'est qui a jamais vu ça. Il y a comme une espèce de star system à 2 vitesses, puis c'est là qu'on s'en rend compte, mais l'algorithme a vraiment craché tout ce qui se publiait là-dessus, le tribunal populaire aussi. Donc, c'est un couple qui a été formé avec l'émission Occupation Double. Ça fait plusieurs années qu'ils sont ensemble, à peu près un bon 7 ans. Puis là, ben, ils se sont séparés, sauf que la rupture se vit publiquement. Donc, elle est très triste, très troublée par cette rupture-là. Elle va faire plusieurs stories, là, plusieurs publications éphémères pour parler de ses émotions. Lui, on le voit avec quelqu'un d'autre, on le voit faire la fête. Donc là, il y a 2 écoles. Il y a celle qui trouve qu'elle fait pitié ou que c'est une folle, puis t'as l'autre gang qui trouve que lui, c'est un méchant gars, ou encore, enfin, t'es libéré de cette fille-là. Il y a vraiment les 2 côtés de la médaille, les 2 types de réactions sur les réseaux sociaux. Mais il y a quelque chose qui m'agace quand même, parce que même si eux autres partagent ça sur les réseaux, n'empêche que ça reste une partie de l'information. Donc là, nous, on joue à l'opinion, là, sauf qu'on ne sait pas vraiment la réalité de l'affaire. Je trouve qu'on est vite à juger, puis ça me rappelle la Kiss Cam Coldplay. Rappelle-toi, l'année passée, ça a été l'une des nouvelles de l'été où le fameux duo, le couple, le PDG et l'employé se sont embrassés devant la Kiss Cam du spectacle de Coldplay. On s'était mis également à les juger. Elle avait reçu des menaces sur son lieu de travail. Elle a démissionné. Les 2, finalement, ont perdu leur emploi. Mais finalement, quand on a su le fin fond de l'histoire, elle était séparée depuis quelque temps. Finalement, il n'y avait peut-être pas eu d'adultère. Puis même s'il y en avait eu, c'est comme pas de nos affaires. Mais c'est qu'à un moment donné, on prend ça tellement personnel. C'est comme si la vie privée du monde nous appartenait. Puis il y a une espèce de déshumanisation, je trouve, de ça. Après, on peut se questionner sur est-ce qu'il devrait partager ça sur les réseaux sociaux. Il y a cet angle-là aussi où je me questionne. Je suis un peu mal à l'aise, moi, d'être témoin de ça en ce moment. Moi, je dis toujours, comme personnalité publique, si tu exposes au grand jour beaucoup ta relation, ça se peut aussi que lorsque cette relation-là va se terminer, parce qu'il y en a à peu près 50% des relations qui se terminent en 2026. Et plus encore. Ça se peut que ce soit médiatisé. Alors, ouais. C'est une chose si, par exemple, bon, moi, ça m'est déjà arrivé de parler de ma situation en public. Ben lorsque, tu sais, effectivement, lorsque la relation ne fonctionne plus, ben faut pas se surprendre, par exemple, que ce soit repris. Mais là, si c'est toi-même qui expose maintenant, bon, on peut que en même temps, tu sais, je veux dire, je suis pas dans la tête d'un ou l'autre, là, mais tu sais, qui sent, exemple, le besoin de l'adresser. J'ai vu passer quelques stories en disant, ben, ça me fait du bien de vous en parler, ça me fait du bien de lire vos témoignages. Rendu là, chacun a sa recette. C'est sa plateforme. Ouais. C'est sa plateforme. Chacun a le droit de faire ce qu'il veut. Là. Est-ce que moi, je m'exposerais comme ça? Non. Ben, je me demande si eux autres même, c'est comme l'espèce de goutte de plus, l'étape de plus. La rupture est déjà difficile. C'est comme si de le partager publiquement, là, on ouvre la porte à toutes sortes de commentaires. C'est comme si c'était encore pire. Moi, je suis mal à l'aise d'assister à ça publiquement. Puis après ça, ben, je me dis que c'est quand même... Les commentaires que je vois en dessous des publications me dérangent aussi. C'est pas joujou? Ben, puis je trouve qu'on parle à travers notre chapeau parce qu'on connaît pas la réalité. On a la réalité qu'on nous présente. T'sais, chacun a sa version, mais on n'a pas l'ensemble de l'histoire. On sait pas. On met sur les réseaux sociaux la partie qu'on veut montrer. Mais un prisme, ça a plusieurs côtés. Et c'est là qu'on voit qu'on n'a pas le même algorithme. Moi, j'ai des affaires de char, de finance. Mais il y a une question quand même là-dessus sur l'exposition. C'est la limite de l'exposition. Puis après ça, ben, nous, ce qu'on en fait. Oli, tu voulais réagir? Ben, c'est parce qu'ils étaient énormément présents. On voyait leur quotidien. Dans les 2 chaînes YouTube se croisaient, en fait. Donc, ils faisaient des émissions ensemble. Donc, on les voyait à tous les jours. Puis les gens se sont identifiés. Puis comme toute chose, ben, les gens réagissent à ça. Mais en même temps, je trouve qu'on oublie que c'est des humains. Je trouve que dans les commentaires, on oublie que c'est du vrai monde qui vit des vraies émotions. Et c'est ça qui me dérange. Puis en même temps, ben, c'est peut-être un rappel à d'autres de faire attention aux réseaux sociaux. Mais c'est dans l'air du temps aussi, en 2026, là, de surexposer notre réalité, tous les détails du quotidien. Personnellement, bon, je les suivais pas sur YouTube, visiblement, là, ce que tu nous expliques là, où là, vraiment, on documentait tout du quotidien. Alors là, c'est la prochaine étape. On le levait avec Alicia Moffett et Fred aussi, Robichaud. Ça aussi, ça a fait beaucoup réagir. Puis c'est comme si, je sais pas, si ça leur fait du bien, tant mieux. Moi, j'avoue que c'est du contenu qui me rend mal à l'aise. Ouais. J'aurais tendance à vivre ça de manière plus privée. Moi aussi. Ouais. Perso, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est que ça. Moi, ça fait une semaine que je vois que ça. Bon, on va te faire d'autres suggestions d'algorithmes.
Maintenant, aux nouvelles, Olivier, ben là, ça, c'est suite de notre dossier dans le journal, puis en collaboration avec Cube et TVA, le fameux dossier Le trafic éternel. Là, on a le témoignage d'un camionneur là, qui en a ras-le-bol de Montréal. Oui, Marius Zwicky, OK, qui se fait à peu près 2 ans, qui a décidé de quitter les finances parce qu'il trouvait ça trop stressant. Je vous le dis, pour devenir camionneur et doit passer à Montréal depuis maintenant 2 ans. Je choisirais les finances, moi. Oui, ben c'est ça, j'allais dire. Là, ils sont en beau joie le vert, les camionneurs, pour pas dire le mot dans le titre du journal commence par tabac. Et ouais, voilà. Et c'est justement, il veut quitter le monde trop stressant. Et à peu près, il y a 3 semaines, OK, il y a un détour en raison de travaux sur la rue Folhomme, tout près d'ici d'ailleurs, qui l'a dirigé à contresens dans une petite rue transversale. C'est un 12 roues qu'il conduit. Rendu au bout de la rue, il était impossible de tourner en raison des voitures stationnées, bien entendu. Il a fallu quoi, été forcé, oui, de reculer tout au long de la ruelle avec des piétons, des vélos, des véhicules qui passaient un peu partout. Et au printemps dernier, ça c'est assez dramatique, là, il a failli perdre une partie de son chargement de biofuel, un liquide écologique utilisé pour le chauffage, entre autres, sur la rue Notre-Dame. Les nids de poules ont fait vibrer la cargaison sur le plateau et la palette a tombé au sol. Mais le liquide, heureusement, n'a pas quitté en fait le contenant, donc on a pu le remettre sur la plateforme. Ça aurait pu mal virer. Mais mon Dieu, ça aurait pu mal virer. Puis ce qui est encore plus choquant, c'est qu'aujourd'hui, c'est un maximum de 3 visites par jour, 3 livraisons par jour. Auparavant, c'était 6. Donc là, les compagnies de camionnage se disent, voyons, ça sert à quoi d'aller là ultimement? Il y a des risques, puis c'est plate, tout le monde en paie le prix. On questionne la rentabilité, ça c'est clair.